masse sur les marchés, dans vos magasins préférés, les sachets plastiques ont un effet désastreux sur l'environnement. En fait, en se dégradant, le plastique devient de minuscules particules qui se désagrègent et puis qui contaminent le sol et qui contaminent l'eau. Donc, qui contaminent les animaux qui en ingurgitent. Alors, si les animaux en ingurgitent, les humains également dans votre assiette. Est-ce que vous savez que par semaine, vous ingurgitez en moyenne 5 mg de plastique? C'est une raison plus que suffisante pour commencer à adopter un comportement éco-responsable. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous parlons des déchets plastiques. Nous avons des droits en tant que consommateurs, mais nous avons également des obligations. Parmi ces obligations, celle d'être un citoyen éco-responsable. La journée mondiale des droits des consommateurs, qui sera célébrée le 15 mars prochain, nous y invite en consacrant cette année son thème à la lutte contre la pollution plastique. En prélude à cette journée, qui célèbre les droits des consommateurs, nous nous intéressons ce soir aux déchets plastiques. Nous sommes à l'entrée du marché Sikoji de Yopougon. Nous avons choisi de venir au contact des populations, savoir quel genre de sachets les personnes utilisent pour venir au marché et est-ce qu'elles ont conscience des dégâts, des dangers, des sachets qui ne sont pas biodégradables. Ça va être très intéressant ce genre d'expérience. Allons-y. Vous êtes au sein du marché où nous vendons des volailles. Vous emballez vos produits dans quoi? Bon, nous emballons nos volailles dans les sachets bleus et les sachets noirs. Est-ce que vous savez que par rapport à l'environnement, c'est pas bon? Est-ce que ça ne se dégrade pas? Est-ce que vous savez ça? Avant, les gens menaient une campagne de sensibilisation pour dire que les sachets ne sont pas bons. Mais bon, nous on constate que ces genres de campagnes ont cessé. Voilà, donc les sachets là sont beaucoup sur le marché. Donc sans ça aussi, nous ne pouvons pas vendre nos volailles. Parce que quand on plume, il faudrait qu'on mette ça dans les sachets pour pouvoir donner aux clients. Pour le moment, ce que nous utilisons actuellement, ce n'est pas des sachets biodégradables. Parce qu'on ne peut pas acheter les gros sachets biodégradables pour mettre nos volailles dedans. C'est les petits sachets de 25, 10 francs, 50 francs que nous achetons. Moi, je sais que ce ne sont pas des sachets biodégradables. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, ici, on est au marché Parking Poulet. Oui, C'est ça? oui, c'est ça. Et vous êtes un vendeur de quoi? Un vendeur de sachets plastiques. Est-ce que vous savez les sachets plastiques que vous avez là? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs façons? Oui, il y a plusieurs façons. Bon, les sachets, il y a sachets blancs et puis il y a bleu, il y a noir. Mais c'est ce qui sort chez nous ici à la Sikoji un peu, c'est les sachets coulés. Le blanc là, ça ne sort pas trop chez nous ici. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des sachets biodégradables? Oui, c'est ce que nous-mêmes on vend ici. Ah, vous savez ça? Alors, il part chercher le sachet biodégradable parce qu'on a réalisé on pensait tout du moins qu'il n'y avait que des sachets qui seraient nuisibles à l'environnement. Qualité supérieure, sac biodégradable. Très bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui réclament ce genre de sachet. Là, c'est les sachets coulés qui marchent à la Sikoji ici. Sachet couleur, mais sachet couleur, il n'y en a pas biodégradable aussi. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Oui. Allez chercher. Et là, on en a un autre qui s'est écrit dessus le chinois biodégradable. D'accord. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de constater qu'il y a des choses de possibles. Certains magasins font cet effort. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, on a mené une enquête, on est agréablement surpris. On pensait personnellement, je pensais trouver que des sachets qui ne soient pas des sachets biodégradables. Mais ça fait plaisir de voir que la volonté y est. Mais avec une petite réserve, espérons que ce ne soient pas des produits également contre ça. En tout cas, c'est vraiment tout notre souhait. Alors après ces quelques éléments terrain fort appréciables récoltés ici au marché de Yopougon, nous allons à l'entreprise Coliba qui s'occupe donc de la collecte des déchets plastiques et du recyclage. On y va. Nous sommes à la Riviera 2, l'entreprise Coliba, et nous sommes à un de leurs kiosques de collecte de déchets plastiques. Nous sommes avec M. Martin Charles, qui en est le directeur des opérations. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir.
Merci bien. Alors, Koliba, c'est pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Exactement. Vous êtes devant un de nos kiosques de collecte dont l'objectif est d'accueillir les collecteurs informels de déchets plastiques qui vont venir jusqu'à nos kiosques pour nous ramener leur matière qu'ils ont collectée auprès des ménages ou dans la rue et auxquels nous allons racheter la matière. Ces kiosques que vous voyez, nous avons pour objectif d'en installer 65 dans la ville d'Abidjan et les communes et les districts avoisinants. Et c'est en maillant tout le territoire qu'on réussira à offrir aux ménages de tout Abidjan des solutions d'évacuation, de tri et de recyclage de leurs déchets plastiques. Alors, quel genre de déchets plastiques vous récupérez ? Pour l'instant, nous récupérons 3 types de déchets plastiques. Les bidons de PET, d'une matière qu'on appelle le PET, ce sont les bidons d'eau et de soda. Nous récupérons aussi les bidons de PEHD, ce sont les bidons grosso modo de javel, de produits ménagers, et le PP, qu'on appelle aussi le cassé-cassé. Et ça, ce sont les bassines, les seaux, les chaises de jardin, tous ces plastiques un petit peu plus rigides. Alors, nous avons une application qui s'appelle l'application Koliba, qui est téléchargeable, à partir de laquelle les ménages peuvent ou bien voir localiser nos points de collecte, s'il n'y a pas de box de collecte ou de conteneur à proximité. Les ménages ont la possibilité sur l'application de demander une collecte, auquel cas un collecteur Koliba se déplacera gratuitement pour collecter le plastique des demandeurs. Alors, quel est l'intérêt pour un ménage de venir à vous pour déposer les déchets ou de chercher à les trier ou de s'en débarrasser au lieu de tout mettre dans un grand sachet poubelle et puis d'attendre que le camion de ramassage des structures homologuées par l'État passe pour prendre les déchets? Quel est l'intérêt? Le principal intérêt, c'est de ne pas attendre. Parce que les déchets qui sont posés souvent dans la rue en attendant le ramassage, ils y restent parfois longtemps. Les poubelles sont souvent éventrées, les déchets éparpillés, et on se retrouve dans beaucoup de quartiers avec des tas d'ordures, des décharges informelles. Donc le principal avantage pour le ménage, c'est pour sa qualité de vie, en se débarrassant des déchets plastiques qui sont les plus durables et qui stockent bien l'eau et bouchent les caniveaux, et puis sa santé et la salubrité du quartier. Nous sommes ici à l'usine de recyclage avec Madame Clémence Blé. Merci de nous recevoir. Merci à vous aussi. Très bien, on parle de recyclage de déchets en plastique. Oui. Effectivement, je vois beaucoup de bouteilles de plastique et on est très curieux de savoir comment c'est recyclé. En première étape, on trie comme ça. On enlève les étiquettes. On enlève les opercules et c'est propre comme ça. D'accord. Et quand c'est comme ça, ça va à la machine. On broye, c'est comme ça, ça devient matière première. D'accord. Voilà. Ça devient comme ça des paillettes. Oui. Ah oui, c'est exactement la même chose en fait. Oui, alors nous, on a notre objectif, c'est que nos consommateurs comprennent tout. Première étape, c'est la bouteille, comme ça, qui est dénudée de tous ces artifices. Cette bouteille passe dans la broyeuse et la broyeuse nous donne des paillettes comme ça. Et ces paillettes-là sont transformées. Je peux avoir des granulés dans la main. Et les paillettes donnent des granulés. Voilà. D'accord. Et ces granulés, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Et ça devient comme ça. Je vous renvoie vos granulés. Voilà. Et ensuite, ça passe dans une autre machine et ça devient... Ah, on remarque que le diamètre est le même. Donc c'est à peu près la tête de la bouteille, on peut parler simple. Et là maintenant, ça va passer dans une autre machine qui elle va prendre ça et donner la forme qu'il faut. C'est ça? Vous donner une bouteille maintenant. Très bien, en fonction des fournisseurs. Donc ça veut dire que ça redevient l'élément de base pour pouvoir recréer des bouteilles. C'est ça. Ah mais c'est exactement le cycle du recyclage. Oui, en tout cas. C'est ça. D'accord, mais c'est impressionnant en tout cas. Merci. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. Mais en tout cas, nous, on voulait comprendre, on voulait apprendre. Madame Blé, je vous remercie infiniment de votre disponibilité. On va vous laisser travailler. Et puis nous, on continue, on a beaucoup de choses à montrer à notre public. Merci à vous. Nous, merci aussi à vous. Merci d'avoir venu. Merci beaucoup.
Alors, nous sommes ici à l'Agora et nous sommes reçus par M. Awabrou. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'AIVP, c'est-à-dire l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci de nous recevoir. Vous collectez les déchets et puis vous les recyclez. Le secteur des déchets d'une manière générale, mais les déchets plastiques en particulier, oui. c'est toute une spécialité. Oui. C'est un secteur d'activité. Et c'est vrai qu'après, quand vous y êtes, il faut beaucoup de déchets pour pouvoir faire tourner justement une industrie, pour pouvoir faire tourner une entreprise. Donc c'est véritablement ce qui a amené aussi bien les acteurs du secteur privé, mais avec aussi les institutions du service public qui sont en charge de ces questions-là, notamment l'ANAGED, notamment l'université, notamment le ministère de l'Industrie, pour qu'on mette en place l'AIVP, qui a pour mission de justement organiser la collecte des déchets et la valorisation de ces déchets-là. Parce que justement, tout n'est pas de collecter les déchets, c'est de leur donner une seconde vie, une valeur. Il n'y a qu'à la maison, que ce soit à la maison, dans une entreprise ou dans tous les secteurs, il y a plusieurs types de déchets qu'on génère. Tout à fait. À la maison, il y a les pots de banane, les pots de manioc, il y a les bidons, il y a du métal, il y a des boîtes de sardines, etc. Donc tout ça n'a pas la même utilisation. Oui. Donc il faut arriver à pouvoir les séparer, mettre à part les déchets qu'on appelle les déchets organiques d'un côté, oui. Tout ce qui est déchets plastiques, tout ce qui est déchets métalliques, de façon à ce que celui qui a la charge de la gestion des déchets plastiques, pour ce qui est notre cas, eh bien qu'on puisse les prendre et leur donner le type de traitement qu'ils méritent. Le secteur dans lequel nous, en tant qu'association, on intervient, c'est justement le cas spécifique des déchets plastiques pour lesquels tout de suite, on ne sait pas quoi faire. Donc on se dit que ces déchets-là vont encombrer l'environnement, mais en réalité, il y a de la valeur qu'on peut donner à ces déchets-là et c'est ce qu'au niveau de l'association, nous essayons de faire. Donner une autre vie aux déchets plastiques, c'est cela? C'est bien cela. Bon, alors, il faut bien comprendre que la Côte d'Ivoire a interdit la production des sachets, sachets en plastique. C'est-à-dire que tous les sachets noirs qu'on utilise et qui causent plusieurs problèmes, en tout cas qui causaient beaucoup de problèmes dans l'environnement et qui bouchaient par exemple les ouvrages, les canalisations, etc. Donc ces sachets-là, de façon très claire, ont été interdits par un décret que le gouvernement a pris. Oui. Après, il y a les autres types de plastique, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de plastique. Il y a les plastiques que vous utilisez pour conditionner l'huile, les produits pétroliers, les bassines qu'on utilise à la maison, les chaises qui sont en plastique. Donc tout ça, il y a des déchets que ça crée après. Une chaise cassée, qu'est-ce qu'il faut en faire? Quand on a fini de boire de l'eau minérale, la bouteille, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ce sont tous ces types de déchets-là qui sont collectés et pour lesquels, en fonction du type de matière, du type de résine, comme on dit en termes techniques, eh bien, on redonne une seconde vie. Donc, les recycleurs qui prennent ces bouteilles-là, les conditionnent et les exportent dans les pays où ces produits-là sont encore utilisés. Ce qu'on essaie de faire au niveau de l'AIVP, c'est de montrer qu'en fait, ce qui nous embête aujourd'hui comme déchets plastiques en particulier, a de la valeur et il suffit simplement de pouvoir mettre à disposition les personnes qui en ont besoin pour pouvoir justement aller chercher ces valeurs-là. Merci bien. C'est moi qui vous remercie et je dis merci à la RD. Merci. Alors nous allons continuer, nous allons à la rencontre de dames. C'est assez particulier, elles vivent en ayant l'esprit zéro déchet. Possible ou pas, vous allez juger par vous-même, on y va. Nous avons rendez-vous avec Madame Angela Caroute. Alors, elle est vraiment adepte des zéro déchet et elle a choisi de nous donner rendez-vous ici dans un supermarché. Et nous allons la suivre histoire de comprendre un peu comment est-ce qu'elle réalise ses achats en tenant compte de son objectif, éviter les sachets plastiques. Je la cherche. Angela. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour.
Alors, comme prévu, hein, nous sommes au supermarché et on va bien vous présenter au public. Et puis ensuite, vous accompagner pour vos courses. Oui. Donc, vous êtes Madame Angela Caroute. Oui. Et vous êtes trésorière de l'association des fourmis vertes de Babi. Très bien. On essaye de montrer aux gens comment réussir à réduire le plastique quand ils font leurs courses, quand ils vivent à la maison, tout. D'accord. C'est le but. C'est le but, d'accord. Et juste avant de commencer, pourquoi réduire le plastique? Parce qu'on en mange. Nous, en tant qu'êtres humains, on en mange à travers les poissons pêchés, à travers les animaux qui les mangent dans la rue. Il y en a partout. Dès que vous creusez un trou dans la terre, il y a des sachets plastiques. Donc ça finit en micro-organismes absorbés par les plantes. À la fin, on finit par manger du pétrole. Ça a un impact énorme sur la vie animale, sur la vie végétale, donc sur nous. Même si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'impression de manger du plastique, mais il y en a partout. Très bien. Donc l'idéal, ce serait d'éviter en faisant un petit effort. Et vous faites cet effort depuis combien de temps? Moi, ça fait beaucoup d'années, mais l'association ici, ça fait 2 ans, qui, pareil, elle s'est retrouvée avec les mêmes problèmes et qui a décidé de voir comment on pouvait, en Côte d'Ivoire, réussir à réduire le plastique, parce que chaque pays a ses problèmes et ses solutions, et surtout comment le montrer après aux gens. D'accord. Parce que ça aussi, c'est savoir le faire, c'est bien, mais il faut pouvoir aussi expliquer comment avec des gestes simples. D'accord. Très bien. Alors, je vais me permettre d'être avec vous, ça me fait plaisir de vous suivre et puis on va continuer à échanger. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu acheter quoi, par exemple? Eh bien, principalement des produits frais, des fruits et des légumes, parce que tout ce qui est rayon lessive, je l'ai fait moi. Lessive, liquide vaisselle, lessive en poudre. Donc, il n'y a plus besoin d'en acheter. Il me faut du bicarbonate, du vinaigre blanc ou des cristaux de soude. Je les fabrique au fur et à mesure. Et puis, du coup, je n'achète plus tous ces rayons-là. Je les passe tout de suite. Et j'arrive aux fruits. Aux fruits. D'accord, bien, on va y aller alors. Très bien. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est l'idéal, ce serait de ne plus acheter de lessive, par exemple, dans les cartons, comme on voit, ou dans les sachets. Ceux-là, c'est les pires. Ils sont hyper efficaces, surtout, ils sont pas chers. Ils marchent à froid et ils lavent très bien. C'est vrai. Sauf qu'en fait, tous les petits sachets cumulés, on en trouve partout. Ça bouche les caniveaux, ça crée des inondations, ça tue des gens. Ça permet à des moustiques de pouvoir avoir des points d'eau pour pouvoir proliférer. Donc ça contribue aussi au palu. Et puis, c'est des déchets. Le but, c'est de réduire ces déchets. Ils sont très pratiques, mais ils sont horribles. Un bocal en verre, on le garde et on remet plein de choses dedans. On peut remettre la farine pour que les bêtes n'attaquent pas. On peut mettre toutes les choses qui peuvent être fragiles. Mais ça se casse facilement aussi. Et ça se garde beaucoup plus longtemps qu'un plastique. Mais ça se casse plus vite aussi. Mais le plastique se casse aussi. Combien de fois vous avez changé? Il se fend, avec la chaleur, il se déforme, il se casse, le plastique se casse. On a l'impression qu'il se casse, mais il se casse moins, mais c'est pas vrai. Tous les sachets se cassent, tous les Tupperware finissent par se casser. Le plastique a aussi une durée de vie faible. Oui, mais ça, une fois que vous l'avez cassé, vous le jetez et il ne crée pas de déchets. Enfin, il va être sur le déchet, mais il ne va pas créer d'impact négatif. C'est du verre, c'est du sable. Donc on peut choisir un déchet parce qu'on sait que derrière, on peut lui accorder une autre vie. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, cette bouteille de lait en plastique, elle est recyclable. Elle est beaucoup plus recyclable qu'une bouteille en carton parce qu'elle n'est pas faite que de carton. D'accord. Et pourtant, on aurait cru que le carton était... Moi, je l'ai cru des années jusqu'à ce qu'on me l'explique ici, que en fait, le problème de décoller ces 3 couches est très compliqué, alors que ça, une fois nettoyé, déchiqueté, on le refond et on refait une bouteille de lait, on refait un contenant pour des produits de cosmétiques. D'accord. Et à Côte d'Ivoire, il y a des sociétés qui font ça, qui le recyclent et qui le retransforment. Donc ça fait en plus l'économie locale, c'est très bien. En plus. Alors, on y est. Alors là, on est aux légumes. Oui. Du coup, soit on prend les sachets mis à disposition, qui sont en plastique. Oui, ils sont en plastique mais recyclables, non? Oui, mais ils s'envolent très vite. Ils s'envolent très vite. Bah oui, même quand on récupère nos poubelles, on en trouve partout. Et puis ça, je peux l'éviter avec ça. Voilà. J'ai des sacs. Oui. Je les ai faits chez le couturier. Oui. Donc ça reste toujours dans l'économie locale. Je mets mes fruits et mes légumes dedans. Je les ferme. Et je les fais peser. Ah ouais. C'est très léger. Il y a plein de matières. Ça peut être de la moustiquaire, de l'organza, du tissu. Ça se lave, voilà. Après, ça peut être, je suis en train de faire mes courses de fruits et de légumes. Je suis dans la rue, j'ai la vendeuse qui est là. Elle commence à me mettre tout dans des sacs pour que je l'emmène chez moi.
bah, j'ai un sac à moi, dans mon sac. Voilà. Elle me met tous mes fruits et mes légumes dedans. Ça rentre. Et sans sac. Elle me les met directement dedans. Donc je repars avec un seul sac. J'ai pas de sac dedans. Donc déjà, j'ai moins ramené de sacs chez moi. Ils sont restés à la vendeuse. Et ça prend pas de place. Et ça permet de réduire son déchet très vite, très simplement, tous les jours. Hein, quand on va faire ses courses, qu'on n'a pas prévu de partir avec tout son attirail pour mettre ses légumes. Hein. Bah, il suffit d'avoir un sac dans son sac. D'accord, très bien. On a fini vos courses? Ça ira pour aujourd'hui. Ça ira pour aujourd'hui. D'accord, mais on va à la caisse alors. Allez, voilà. Très bien, Madame Angela Farouk, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Vraiment, ça a été un plaisir de vous accompagner faire vos courses en tenant compte justement d'éviter le plastique. C'est pas évident, mais je vois que c'est possible. Et c'est possible. Et vous y arrivez. Il faut juste demander et trouver des idées. Très bien. Je vous remercie, je vais y aller. Un autre rendez-vous m'attend. Et je vous laisse tranquillement terminer vos courses. Merci beaucoup. Moi qui vous bon remercie. courage aussi. Merci bien. Au revoir. Bonne journée. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment on va? Très bien, très bien. Merci de m'avoir attendu. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je vous l'avais annoncé, je viens à la rencontre de Madame Ruth Tafébé. Et ceci de particulier, c'est une adepte du zéro déchet. Alors, zéro déchet. J'essaie de m'en rapprocher. Alors, Ruth est chanteuse. Oui, j'étais chanteuse. D'accord. Chanteuse d'Afrobeat. Afrobeat? Oui, Afrobeat à la Fela Kuti. Tiens, Voilà. d'accord. En Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Exactement. Depuis 4 D'accord. ans. Ouais. Alors, zéro déchet, qu'est-ce que ça veut dire? Zéro déchet, ça veut dire essayer autant que faire se peut de ne pas avoir trop d'impact sur la planète. C'est-à-dire que la planète, c'est notre maison, hein, elle nous fournit à manger, de quoi nous protéger et tout ça. Et en fait, c'est bien de pouvoir le faire avec des matériaux qui, quand on n'en a plus besoin, ne la surchargent pas. Donc le plastique est un des premiers matériaux qu'on essaie d'éviter. Je dis essaie parce que c'est très difficile d'éviter complètement le plastique à Abidjan. On essaie aussi d'utiliser des choses qui sont bonnes pour notre corps, parce que le plastique, c'est pas bon pour nous. Alors que quand vos aliments restent longtemps dans du plastique, par exemple, eh bien, vous ingérez quand même quelques particules de plastique malgré vous. Donc on essaie d'utiliser autant que faire se peut des contenants en verre et tout ça pour éviter cette contamination, si je puis dire. Et puis surtout, même si le verre est plus difficile à recycler, il est plus facile à réutiliser. Parce qu'encore une fois, quand vous le réutilisez, ben, ça pose moins de problèmes pour votre santé. Allons-y. Ça va, allons-y. Je vous invite. Venez. Merci bien. Et ça, c'est un... Vous voyez, quand vous avez à mettre quelque chose au frais, et que vous n'avez pas de couvercle, ben voilà. Ah, tiens. C'est une petite Charlotte en paille. Sympa. Voilà. C'est sympa. C'est sympa, et puis ça évite encore une fois le film plastique. Le plastique, Voilà. tout à fait. Et ça, c'est du savon noir. C'est du savon noir, voilà, qu'on fait bouillir avec un peu de potasse pour le rendre un peu plus visqueux. Et voilà. Et c'est ça qui nous sert. De liquide vaisselle. Voilà. Avec notre éponge. Et ça sent le savon noir. Mais ça donne beaucoup d'idées. Hein. Ah oui, c'est pas impossible de se rapprocher du zéro déchet. C'est juste que c'est toutes des habitudes à changer. Très bien qu'on parle de ça, parce que tout à l'heure, ça m'a impressionné. Ah oui, alors ça, c'est mon dentifrice. C'est du dentifrice. Voilà. Ça, c'est du dentifrice. Voilà. Il n'est ni bleu, ni blanc, ni rouge. Il a la couleur des ingrédients qui le composent, donc un peu d'huile de coco, tout plein d'ingrédients naturels comme ça, un peu de curcuma, des ingrédients. Il mousse. Enfin, Et il mousse, oui. Il mousse dans la bouche. Oui, il mousse. Et en plus, ce contenant, il est réutilisable. Donc, si je retourne dans la boutique où j'ai acheté, ils me remplissent mon dentifrice. Donc, ça fait un emballage en moins, d'autant plus qu'à la base, de toute façon, c'est du métal. Voilà. Et en plus d'être naturel, bon, ça va. Je pense que j'ai pas les dents trop jaunes. Non, effectivement. D'accord. Ça envilit les dents. Ça, c'est notre shampoing. Oui. Voilà. Shampoing en cube. Ouais, shampoing solide. Et ça, pareil, c'est du savon. Et ça, c'est fait ici. Hein. Ça, c'est du savon noir. Avec les produits locaux. Voilà, savon noir, moringa. D'accord. Et donc, c'est pas toujours évident pour répondre à la question, mais il faut le faire. C'est important pour notre environnement, pour voilà.
Et sans nous rapprocher du zéro plastique. Tout à fait. En tout cas, ça donne des idées, ça motive également. Oui. On va s'y mettre. Moi, je vais devoir courir, y aller, j'ai d'autres rendez-vous. Bah oui, j'imagine. Vraiment, mille merci. Merci à vous d'être venus. Merci d'avoir fait cette émission sur le zéro déchet. Hein. C'est un état d'esprit, c'est une vision, ce sont des objectifs. Et en plus, c'est mieux pour la santé. Exactement. On est tous potentiellement des malades en sursis. Ouais. Donc si on peut diminuer le sucre, le sel et tous ces produits, ce serait pourquoi s'en priver? Et en plus, protéger la planète. En plus. Merci. Merci à vous, Marianne. Merci, avec grand plaisir. Le problème est mondial, certes, mais c'est important, c'est crucial pour nous d'en prendre totalement conscience. C'est un engagement personnel, c'est un réel travail de fourmi également, mais nous retenons que c'est extrêmement possible. Il faut remplacer le plastique par des produits dérivés, des produits recyclables en fait. Il faut améliorer toute la chaîne de recyclabilité. Et avec ces quelques moyens, nous sommes persuadés d'apporter notre pierre à l'édifice. En vous remerciant d'avoir été là, je vous dis bonsoir et surtout, soyez un citoyen éco-responsable. Au revoir.